Salut les mecs, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo frérot. Aujourd'hui on est le 11/05, donc mois de mai. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, bien entendu, pas mal occupé, week-end chargé, d'anniversaire, etc. Pas mal de choses à faire, le boulot aussi prend énormément de temps, donc mais je consacre aujourd'hui une vidéo spécialement pour toi frérot. Donc n'oublie pas de t'abonner ici, tu auras les vidéos instantanément et j'ai beaucoup plus d'abonnés, donc ça je vous remercie fortement. Sur Telegram aussi, le groupe Telegram augmente fortement aussi. Si tu veux l'intégralité de mes pronostics privés ou autres, ben, tu viens sur Telegram, je t'expliquerai la marche à suivre. Tu as dans le lien de la description beaucoup de bookmakers frérot, avec pas mal de bonus très intéressants. C'est pas des free bets qui donnent, c'est de l'oseille, donc je t'invite fortement. Allez dans le lien de la description, tu verras, il y a Bwin, PokerStar, etc., Unibet, avec pas mal de bons bonus. Donc, je te conseille fortement d'utiliser les bonus pour avoir une belle bankroll et surtout utiliser un pronostic, bien entendu, pour jouer ce bonus-là. Ces pronostics aujourd'hui sont des conseils et des avis, les frérots. Donc, je décortique un petit peu les matchs pour vous. Si tu veux l'intégralité des pronostics de ton prono, je t'invite à venir sur Telegram. Bien entendu, tu auras tous les pronostics avec, analysés avec mon équipe, bien entendu, dans le club privé frérot. Je t'invite à venir sur Telegram, la marche à suivre est là-bas. Premier match à jouer, les frérots, ça va être Manchester United qui joue à domicile. Manchester qui est toujours privé de Martial, Jones et James. Du côté de Leicester, c'est les mêmes blessés, hein, Barnett, Justin Morgan, capitaine défenseur central, je crois. On s'en fout. Ok, Leicester, sur le dernier match, pas forcément en forme. On voit qu'effectivement, ils ont perdu un match. Ils ont fait un nul sur les deux derniers matchs en Première Ligue. Donc voilà, ils ont un petit peu de couac. Essoufflement peut-être, fin de saison arrive. Attention, on a un Manchester United qui est vraiment très costaud, qui est en phase finale de l'Europa League. Donc très intéressant. Ils sont sur une bonne lancée en ce moment, même s'il y a des petits blessés côté Manu. Manu est très costaud. La cote m'intéresse. Hein. Vous avez vu, la cote est vraiment à 2,72. Elle monte, la cote est montante. Ça veut dire quelque chose, oui et non, malgré qu'il y ait Martial blessé, James et Jones aussi. Côté Leicester, la cote est en train de descendre. Est-ce un signe ou autre? Moi, je partirais premièrement sur un Manchester rembourser ses matchs nuls à domicile. Elle est vraiment très costaud cette équipe-là. Ça leur sert ces matchs-là vraiment à haute tension, parce que voilà, ils se préparent aussi physiquement pour la finale d'Europa League. Donc je pense que Leicester, avec le petit coup d'essoufflement, je pense pas que ça a embêté Manu. Voilà, le pire des scénarios, ce serait le match nul, mais je pense que Manchester United a ses chances de gérer le truc. Donc double chance, c'est un peu faible. On part sur un dans nos bêtes forcément. Rembourser 6 matchs nuls, Man United. Deuxième match à jouer les frérots, Osasuna-Cadiz. Voilà, Osasuna-Cadiz, ça va être un match assez compliqué. Pourquoi? Parce que voilà, ça joue quand même derrière en termes de classement, milieu de tableau. Il n'y a pas de réel danger sur ce match-là. C'est vraiment un match pour jouer ce match-là. Donc moi, personnellement, ça va être un match assez risqué. Cadiz, j'ai bien aimé cette équipe-là. Cadiz, ça a été vraiment une petite surprise en début de saison. Ils avaient commencé très fort. On voit qu'effectivement, sur les 5 derniers matchs, ils ont enchaîné 2 nuls, 2 victoires sur les 2 derniers matchs. C'est intéressant. On voit qu'Osasuna aussi peine un petit peu fortement. 2 défaites pour un match nul sur le dernier match. Osasuna à la maison, c'est assez costaud. On peut regarder sur les 10 derniers matchs, ils en ont perdu que 2. Ils ont fait 4 nuls. Cadiz se déplace sans dents de scie, hein, c'est vraiment en dents de scie, hein, on est sur 4 défaites quand même, même si sur les 3 derniers matchs, ça a été quand même 2 victoires et un match nul. Mais je m'orienterai plus sur un Cassis ou nul. Cassis c'est à Marseille frérot. Un Cadiz ou nul. Donc Cassis rembourser 6 matchs nuls me paraît plus plausible sur ce match-là, même si c'est un peu risqué, sachant que Osasuna est un peu mieux en ce moment. Elche Alaves. Elche, c'est pareil, c'est une équipe assez compliquée à jouer. Voilà, début de saison aussi, ça avait quand même calmé pas mal de grosses écuries. Elche est compliqué à jouer, donc sur les 2 derniers matchs aussi, pareil, ça s'essouffle. Hein, on voit que 2 défaites aussi. Côté Alaves, ils ont fait un nul contre l'Eventé à domicile, donc c'est pareil, ça s'essouffle un petit peu. 2 équipes qui sont pas au mieux de leur forme en ce moment. On voit qu'effectivement Alaves se déplace très mal.
Donc ça c'est un point à prendre. Il y a pas mal de blessés côté aussi à Alavés. Moi je partirais sur un petit Elche, rembourser 6 matchs nuls. Ça me paraît le plus sécu à jouer sur ce match-là, même si Alavés un costaud de Liga, mais je pense pas que... Il se déplace très mal, donc forcément, moi je partirais plus sur un petit Elche ou match nul, donc rembourser c'est nul, voilà, tu m'as bien compris, frérot, c'est le mieux, bordel. Et on va voir un petit peu ce qui se passe du côté de l'Italie, Naples qui rencontre le l'Udinese, Naples qui part sans Koulibaly, qui part sans Martens, qui part sans Kilmouchki, enfin bref, pas mal de blessés de part et d'autre, on va dire, hein, parce que des deux côtés, il y a du manque à gagner quand même. En termes de classement, on va regarder ce qui se passe dans le classement. 4e Naples. Naples n'a pas droit à l'erreur. Hein. La Juventus colle au cul. Donc, est-ce que tu veux jouer Ligue des Champions la saison prochaine ou non? Donc, à mon avis, Naples va tout faire pour tout simplement gagner ce match-là. Même si derrière, bon voilà, Udinese, milieu de tableau, 40 points au compteur. On voit qu'effectivement, le relégable 18e, c'est 31 points. Ils sont quasi sauvés même. Je partirais plus sur un Naples qui gagne à la maison, qui me paraît plutôt correct. Hein, c'est supérieur à l'Udinese, même s'il y a du manque à gagner dans le sens où il y a du blessé. Quand tu regardes les 10 derniers matchs de Naples à domicile, c'est tout simplement costaud. Ils récupèrent leur meilleur buteur, Osimhen. Non, je partirais Naples sec, frérot. Il n'y a pas bifurqué à droite ou à gauche, frérot. On envoie la balle au centre et c'est parti pour une victoire de Naples. Il y avait aussi ce match-là de Première Ligue, Crystal Palace qui rencontre Southampton. Match compliqué, mais on voit qu'il y a un Crystal Palace qui est beaucoup mieux en ce moment, même si Sakho toujours blessé, donc ça ne change pas. McArthur, Ferguson et Wickham, bébé, toujours blessé. Du côté de Southampton, Bertrand blessé et Smallborn blessé aussi. Ils ont leur meilleur buteur, Ings, qui est présent, mais quand tu regardes les 5 derniers matchs de Southampton, rien ne va plus dans cette équipe-là. C'est catastrophique, 4 défaites pour un match nul. Honnêtement, frérot, bon là, le dernier match de Crystal, il gagne à l'extérieur contre Sheffield. Bon, voilà, Sheffield, ouais. Mais moi, j'aime bien Crystal Palace. Il y a une belle équipe quand même. Il y a Zaha qui est là. Il y a... merde. Benteke, je crois. Benteke, ouais, un truc comme ça. Bon, bref, on s'en fout. Qui revenait un peu bien. Il y a Ayou. Bon, ouais, bon, c'est pas non plus extraordinaire comme équipe, mais Crystal, c'est plutôt bien en ce moment. C'est légèrement mieux que Southampton. Ça peut faire quelque chose, même si Southampton a un match à jouer aujourd'hui. Ils ont 10 points sur relégable, mais bon, c'est baisé, c'est fini, ils sont sauvés. On voit que les relégables, c'est Fulham, West Bromwich et Sheffield United. Donc ça va être un match, moi je pense que pas d'enjeu sur ce match-là. Ça va être un match assez ouvert, je pense. Je partirai sur les deux équipes marques. Southampton a pour habitude de claquer, et Crystal aussi avec un bel effectif. Je partirai sur les deux équipes marques sur ce match-là. Southampton pour Crystal Palace. Levante Barcelona qui joue à 22 h. Levante qui est pas au mieux de sa forme. Hein. Quand tu regardes les 5 derniers matchs de Levante, c'est pas non plus extraordinaire. C'est 4 défaites, un match nul. Le Barça est plutôt pas mal en ce moment, avec un Grisou qui revient très très costaud en forme, avec un Messi qui... on ne le sait pas s'il va rester au Barcelone, mais en tout cas est plutôt en forme. Ils sont qualifs pour la Ligue des Champions. Ils sont ex-aequo avec le Real de Madrid, mais je crois que le goal average ça diffère. Un Barcelona qui va jouer, un Barcelona logiquement qui devrait gagner. La cote n'est pas extraordinaire, 1,19, c'est vraiment dégueulasse. J'ai pour habitude de jouer Messi, marque et son équipe gagne sur généralement ce genre de match-là. Et je partirai plus sur ça en fait, voilà, sur Messi, claque et son équipe gagne. Frérot, ça va être fraîchement dit, fraîchement fait, frérot, on reste là-dessus. Je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, tu as 6 matchs et en avant Guingamp en espérant faire un 6 sur 6, mais faut pas rêver, hein, la terre est ronde, elle est pas plate. Allez, la bise les frérots, un bacio a tutti, grazie mille, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On verra ce qu'on envoie domani. Ciao.